Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. La douce mélodie des instruments à cordes flottait dans le domaine des Anderson tandis que les invités sirotaient du champagne et échangeaient des amabilités sous un dé de lumière dorée. Kate Anderson se tenait près de l'entrée, d'une grâce naturelle dans une robe saphir qui accentuait son teint chaud et foncé. Ses boucles naturelles étaient rassemblées en un chignon bas, révélant de discrètes boucles d'oreilles en perles que son défunt père lui avait offertes avant de mourir. C'était sa fête de fiançailles ce soir, une soirée qu'elle avait longtemps imaginée. Alors qu'elle se mêlait aux membres du conseil d'administration d'Anderson Holdings et à des parents qu'elle n'avait pas vus depuis des années, elle ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil à travers la pièce pour apercevoir Harrison, son fiancé, qui riait aux côtés du maire. Il est charmant, n'est-ce pas, songea l'un des invités à côté d'elle. Kate sourit doucement en hochant la tête. Il est tout ce pourquoi j'ai prié. Sa voix était assurée, mais en dessous, un espoir fragile battait tranquillement, aspirant à une histoire d'amour qui ne la trahirait pas comme le temps et le deuil l'avaient fait autrefois. Quand Harrison la trouva enfin dans la foule, il déposa un baiser sur sa joue et murmura « Tu es magnifique, Cathy. Ils sont tous là grâce à toi. » Elle se blottit contre lui, sentant la chaleur familière de sa main se poser au creux de son dos. C'était naturel, facile, jusqu'à ce qu'une ombre traverse le jardin, une ombre qui n'appartenait à aucun membre de la famille ou ami qu'elle avait invité. « C'est Melissa », marmonna rapidement Harrison. « Elle est nouvelle au cabinet. Je lui ai dit qu'elle pouvait passer avec Ethan. » Kate regarda et vit une femme aux lèvres rouge-feu et à la silhouette saisissante se glisser dans la foule, tout en confiance et en séduction naturelle. Elle portait une robe à épaules dénudées, d'une nuance de blanc un peu trop prononcée pour quelqu'un qui n'était pas la mariée. Kate haussa les sourcils mais ne dit rien. La nuit continua avec des toasts et des rires, mais quelque chose avait changé. Le champagne n'avait plus le même goût sucré, et pour la première fois de la soirée, Kate sentit quelque chose de plus froid que le doute s'installer tranquillement dans sa poitrine. Le week-end suivant, Kate assista à un gala de collecte de fonds privés organisé par l'entreprise de Harrison. Ce n'était pas le genre d'événement qu'elle appréciait habituellement, mais elle s'y présenta néanmoins, sachant que les apparences comptaient dans son monde. Son père lui avait toujours dit, l'héritage, ce n'est pas seulement ce que tu construis, c'est la grâce avec laquelle tu te tiens dans la tempête. Elle portait une douce robe en soie mauve, et ses cheveux étaient attachés en un chignon de côté, sobre mais élégant. Elle arriva seule. Harrison avait dit qu'il y allait plus tôt pour l'installation, mais quand elle entra dans la salle de bal, ses yeux remarquèrent immédiatement quelque chose d'anormal. Melissa était de nouveau là, cette fois vêtue d'une robe rouge longue jusqu'au sol qui lui collait à la peau. Elle se tenait trop près de Harrison, riant à quelque chose qu'il avait dit, sa main posée nonchalamment sur son avant-bras. Kate ne sia pas, ne s'arrêta pas. Elle se dirigea simplement vers le cercle avec le genre d'assurance qui fait taire une pièce. « Kate, salut », dit Harrison, surpris, son sourire un peu trop tardif. Melissa se tourna et sourit vivement. « Vous devez être Kate. J'ai tellement entendu parler de vous, dit-elle en tendant la main avec un sourire peint. Ses yeux ne correspondaient pas à ses paroles. Kate la lui serra doucement. « Et vous êtes » demanda-t-elle poliment, bien qu'elle le sût déjà. « Melissa Grant », répondit la femme. « Je travaille en étroite collaboration avec Harrison sur le nouveau compte Eastbridge. » Kate se tourna vers Harrison. « Ça doit être passionnant. Tu as toujours dit qu'Eastbridge était une grosse affaire. » Il hocha rapidement la tête, ses yeux allant de Melissa à Kate, puis de nouveau à Melissa. Oui, elle a été d'une grande aide. Kate n'insista pas. Elle resta assez longtemps pour quelques échanges polis, puis s'excusa pour se mêler aux invités. Mais en s'éloignant, elle le capta, ce sourire. Le sourire de Melissa. Il s'attarda un peu trop longtemps, comme si elle savourait quelque chose que personne d'autre n'avait été invité à comprendre. Et pour la première fois, Kate n'eut pas l'impression de regarder une étrangère. Elle eut l'impression de regarder une tempête vêtue de rouge à lèvres. Les semaines passèrent. Les habitudes autrefois fiables de Harrison ou les appels tardifs pour dire bonne nuit, les brunchs du week-end chez sa mère, les fleurs offertes sans raison commencèrent à s'effriter comme du sable entre les doigts. Kate observa tout cela se défaire avec un calme déconcertant. Elle ne le confronta pas. Pas encore. Elle observait. Quand il commença à annuler leur dîner pour des réunions d'urgence, elle ne souleva aucun soupçon. Elle attendit. Un après-midi,
Après avoir utilisé la voiture de Harrison pour déposer des documents au bureau du domaine, Kate ouvrit sa boîte à gants pour prendre un stylo. Ce qu'elle trouva à la place était une petite pochette en velours, chère, de toute évidence de créateur. À l'intérieur se trouvaient des boucles d'oreilles pendantes en cristal, qui n'étaient pas les siennes. Elles brillaient d'une lueur familière. Elle les avait vues une fois sur Melissa, le soir du gala. Elle les tint un moment, le cœur silencieux, le visage inexpressif, puis les replaça doucement et referma le compartiment. Ce soir-là, Harrison vint dîner au domaine de Kate. Elle ne mentionna pas les boucles d'oreilles. Au lieu de cela, elle lui servit son plat préféré, une soupe de chèvre pimentée et du riz jollof. Ils rirent de vieux souvenirs d'université, et il semblait de nouveau détendu, comme l'homme qu'elle avait un jour accepté d'épouser. Mais quelque chose avait changé en elle. Quand il s'excusa pour prendre un appel, elle l'observa depuis les portes-fenêtres. Il se dirigea vers le jardin, le téléphone collé à l'oreille, sa voix inhabituellement basse. Non, elle n'a rien dit. Elle ne sait pas, dit-il. Une pause. Oui, je te vois demain. Puis le silence. Kate se rassit et prit une petite cuillerée de riz dans son assiette. Sa mère entra dans la pièce et demanda, « Est-ce que tout va bien entre vous deux ?» Kate leva les yeux et sourit doucement. « Tout est parfaitement en place, maman, exactement comme il se doit. » Mais à l'intérieur, une fracture silencieuse avait commencé. Ce n'était pas de la rage, ce n'était pas de la jalousie. C'était de la clarté, et c'était plus tranchant. Le lendemain, Kate rendit visite à M. Félix, le chauffeur de confiance de son défunt père, maintenant semi-retraité, mais gérant encore des courses occasionnelles pour le domaine. Elle devait lui rendre des dossiers qu'il avait laissés par erreur dans la voiture. Alors qu'ils étaient assis sur la véranda à siroter un zobo froid, il se pencha avec un ton hésitant. « Madame Kate, pardonnez-moi si je suis indiscret, mais j'ai vu monsieur Harrison avec cette jeune dame, Melissa, devant son appartement hier soir. » Kate garda les yeux sur sa tasse, calme et posée. « C'était tard ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, madame, presque minuit. Je revenais juste du mécanicien et je les ai vus. » Elle n'avait pas l'air de quelqu'un venu pour discuter de travail, ajouta-t-il, la honte marquant sa voix. Kate hocha la tête. « Merci, monsieur Félix. J'apprécie votre honnêteté. » Plus tard dans la nuit, Kate invita Harrison à prendre le thé. Elle avait préparé les scones à la cannelle qu'il aimait et mis une playlist douce en fond sonore. Quand il arriva, elle l'accueillit chaleureusement, et ils s'assirent dans la véranda tandis que le crépuscule s'installait. « Harrison, » commença-t-elle doucement. « A-t-il quelque chose que tu dois me dire ?» Il leva les yeux, légèrement surpris. « À propos de quoi ?» Elle pencha la tête. « À propos de Melissa. À propos des nuits tardives et des pochettes en velours. » Son visage se crispa. « Tu m'accuses de quelque chose ?» demanda-t-il. Elle sourit. « Non, je te donne l'occasion d'être honnête. » Il ricana légèrement. « Melissa et moi avons travaillé ensemble. Elle avait besoin qu'on la ramène, c'est tout. Pourquoi penserais-tu autre chose ?» Kate prit sa tasse de thé, sa voix calme. « Parce que j'ai demandé, et tu as quand même choisi de mentir. » Il se tut, mais elle n'insista pas. Elle ne pleura pas. Elle se leva simplement et dit. « Je pense que nous avons tous les deux besoin de repos. Je te verrai demain, Harrison. » Alors qu'il sortait, elle resta près de la fenêtre, fixant les ombres, ne disant rien, mais sachant tout. Son silence criait plus fort que n'importe quelle confrontation n'aurait pu le faire. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de dentelle de la chambre de Kate alors qu'elle était assise à sa coiffeuse, ramenant ses boucles en un chignon bas. Elle ne se pressait pas aujourd'hui. Elle ne s'habillait pour personne. Son téléphone vibra avec un message de Véronica. « Déjeuner plus tard ?» répondit-elle simplement, « Pas encore. J'ai quelque chose à vérifier. » Elle ouvrit son navigateur et chercha le nom de Melissa. Cela ne prit pas longtemps. Une publication récente sur la story Instagram d'un collègue attira son attention. C'était un dîner de bureau décontracté dans un salon chic sur un toit-terrasse. La légende disait « Victoire tardive avec l'équipe de rêve ». La caméra avait brièvement balayé la scène, assez longtemps pour surprendre Harrison avec son bras autour du fauteuil de Melissa, ses doigts reposant doucement sur sa nuque. La date ?
La même nuit où il avait dit à Kate qu'il était en conférence téléphonique jusqu'à minuit. Sa gorge se serra, mais pas de choc. Juste une reconnaissance lente et douloureuse. Au lieu de confronter Harrison, Kate enregistra la vidéo dans sa galerie. Ce soir-là, elle se tint devant son miroir en pied, fixant son propre reflet. Ses yeux semblaient fatigués. Son sourire était étudié. Pour la première fois, elle réalisa à quel point elle s'était effacée juste pour maintenir l'illusion de l'harmonie. Elle fit glisser ses doigts le long de l'encolure de son chemisier et murmura « Qui est-ce que je protège encore ?» Cette question la hanta. Au dîner avec sa mère, elle hocha poliment la tête pendant la conversation, même lorsque sa mère loua Harrison pour être si terre à accent grave terre et responsable. Kate offrit un demi-sourire et s'excusa tôt. De retour dans sa chambre, elle ouvrit un tiroir et sortit une photo d'elle et Harrison datant de 3 ans, heureux, ensoleillé et réel. Elle la posa face contre la table. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son lit, une seule larme coula sur sa joue. Pas pour lui, ni même pour Melissa, mais pour la femme qu'elle était autrefois, si pleine de certitude, se regardant maintenant disparaître en silence. Quelques jours plus tard, Veronica arriva au domaine de Kate, sa mallette à la main et une expression indéchiffrable sur le visage. Elle n'était pas là en tant qu'amie aujourd'hui. Elle était là en tant que consultante juridique, livrant ce que Kate avait silencieusement demandé. « Tu es sûr ?» demanda doucement Veronica en lui tendant l'enveloppe brune. « Je veux juste savoir ce que je ressens déjà, » répondit Kate. Avec des mains hésitantes, elle l'ouvrit et étala le contenu. Des confirmations de réservation d'hôtel pour 2 adultes sous le compte d'entreprise de Harrison, des reçus horodatés d'une galerie d'art à Lagos connue pour ses forfaits pour couple, et des images de surveillance montrant Melissa entrant et sortant de l'appartement de Harrison à des heures indues. Les photos ne criaient pas à la vulgarité. Elles chuchotaient l'intimité, celle qui trahit les promesses de la manière la plus subtile. Kate les fixa longuement, le visage impénétrable. « Ce n'est pas juste une erreur, dit-elle finalement. C'est un choix. Il l'a choisi. » Veronica s'assit à ses côtés, ne sachant si elle devait parler ou rester silencieuse. « Veux-tu le confronter ?» demanda-t-elle doucement. Kate secoua la tête. « Non. Il sait déjà ce qu'il a fait. Je n'ai pas besoin d'une confession. J'ai besoin de clarté. » Elle se leva, se dirigea vers le portrait de son défunt père accroché dans le bureau, et plongea son regard dans ses yeux familiers. Il m'a toujours dit que si je devais perdre avec dignité. Mais si je n'avais pas à perdre du tout? Veronica fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Kate se retourna vers elle, les yeux plus vifs qu'auparavant. Il est temps de lire son testament. Veronica se redressa. Kate, tu sais qu'il a laissé les choses en fiducie jusqu'à ton mariage. Penses-tu à invoquer la clause? Kate fit un lent signe de tête calculateur. Je ne fais pas de bruit, Ronnie. Je ne pars pas en claquant la porte. Mais je ne laisserai pas non plus cet héritage en silence. S'ils veulent un spectacle, ils en auront un. Mais ce ne sera pas celui auquel ils s'attendent. Le silence dans la pièce s'approfondit tandis que la vérité s'installait. Kate n'était pas seulement blessée, elle se préparait. Soigneusement, calmement et avec détermination. Le cabinet d'avocats était silencieux, niché derrière de hautes et des portes vitrées gardées qui portaient encore le nom de son père. Kate était assise en face de M. Edmund Okwara, le conseiller juridique le plus digne de confiance de son père, un homme qui gérait les affaires de la famille Anderson depuis plus de 30 ans. Il l'accueillit avec une chaleur complice. « Vous avez développé l'esprit de votre père, » dit-il doucement, en sortant un épais dossier relié en cuir. Il s'attendait à ce que ce jour puisse arriver. Kate prit une inspiration, sa voix assurée. « Alors ne tardons pas, M. Okwara tourna la page, marquée de ses initiales, et commença à lire à voix haute la clause que George Anderson avait modifiée 6 mois seulement avant sa mort. Dans le cas où ma fille Kate Anderson serait trahie ou déplacée dans ses fiançailles avec Harrison Miller, son héritage complet et son autorité d'entreprise resteront sécurisés, à condition qu'elle maintienne une bienséance publique, évite les représailles et fasse preuve d'une retenue civile pendant une période de 6 mois consécutifs. » Il fit une pause et leva les yeux. « Votre père a écrit cela lui-même. » Kate expira profondément. « Donc si je réagis, si je m'exprime même avec colère, tout est perdu? » Monsieur Okwara hocha la tête solennellement. « Votre silence est votre épée, Kate, mais il doit être manié avec précision.
Elle se pencha en arrière dans son fauteuil, absorbant le poids de ce qui était maintenant en mouvement. Harrison est-il au courant de cette clause, demanda-t-elle. Non, seulement vous et moi, et une autre personne, Veronica, puisqu'elle a authentifié la mise à jour. Kate hocha la tête, ses doigts traçant le bord de la table. Bien, gardons cela ainsi. Alors qu'elle se levait pour partir, M. Okwara lui toucha légèrement le bras. Kate, votre père n'a pas écrit cela parce qu'il vous pensait faible. Il l'a écrit parce qu'il savait que votre force résidait dans votre silence. C'est ainsi qu'il dirigeait. C'est ainsi qu'il voulait que vous vous éleviez. Elle le regarda et, pour la première fois depuis des semaines, laissa un léger sourire apparaître. Alors je lui donnerai la fin qu'il mérite, avec dignité et avec des témoins. Kate se tenait devant son dressing ce soir-là, ses doigts effleurant des rangées de robes, de tailleurs et de talons, mais son regard était lointain. Elle ne choisissait pas une tenue ce soir pour impressionner Harrison ou rassurer la société. Elle choisissait une armure. Elle choisit une robe émeraude sobre, digne, minimale, élégante. Devant le miroir, elle se maquilla avec précision, gardant une expression neutre tandis que le fond de teint lisse tirait bas et les ombres sous ses yeux. Quand elle entra au vernissage de la galerie où Harrison parlait déjà à la presse et où Melissa était postée quelques pas derrière lui, elle arborait le sourire le plus étudié de sa vie. « Voilà ma belle fiancée », dit Harrison, en essayant de l'embrasser sur la joue. Elle le permit brièvement. « Vous avez commencé sans moi. » Répondit-elle calmement, croisant le regard de Melissa pendant une fraction de seconde avant de se détourner. Tout au long de la soirée, Kate joua son rôle. Elle sourit aux investisseurs, échangea des compliments avec les partenaires de Harrison, et rit même doucement lorsque Melissa complimenta son collier. « C'est ravissant. »« Est-ce vintage » demanda Melissa en sirotant son champagne. « Oui » dit Kate d'un ton égal. « Mon père l'a donné à ma mère quand elle a choisi la grâce plutôt que la réaction. » Les mots restèrent en suspens juste assez longtemps avant qu'elle ne s'éloigne. À la fin de la soirée, la presse avait pris de nombreuses photos, Kate et Harrison main dans la main. Kate seule, posée et radieuse. Melissa en arrière-plan, presque comme un détail oublié. Dans la voiture, Harrison lui prit la main. « Tu as été parfaite ce soir », dit-il. Elle se tourna vers lui, sa voix comme du verre. « J'ai eu beaucoup d'entraînement. » Puis elle se pencha en arrière et regarda par la fenêtre. Chaque pas, chaque sourire, chaque silence était un mouvement calculé vers quelque chose de bien plus grand que lui. Si Melissa avait autrefois été subtile, cette époque prit fin rapidement. Elle se présentait désormais à des événements publics en portant des couleurs similaires à celles de Kate, se tenait plus près de Harrison sur les photos, et commença même à le taguer dans ses publications professionnelles. Les cercles sociaux d'affaires de la ville bourdonnaient, bien que personne n'osât rien dire en face à Kate. Elle était l'image de la grâce. Mais à l'intérieur, Veronica observait avec une inquiétude croissante. Elle devient imprudente. Avertit Veronica lors d'un brunch un dimanche. Kate se versa du thé et répondit doucement. Les gens imprudents oublient toujours qui prend des notes. Lors d'une vente aux enchères caritatives quelques nuits plus tard, Melissa approcha Kate à la table des enchères silencieuses. Vous savez, vous m'inspirez vraiment, dit-elle avec un sourire. Quoi qu'il arrive, vous êtes toujours posée. C'est honnêtement quelque chose que j'aspire à être. Kate la regarda, impassible. La contenance vient du fait de connaître la différence entre l'attention et le respect. L'un s'estompe plus vite. Plus tard dans la soirée, Kate remarqua Melissa se mêlant aux collègues de Harrison. Elle entendit des bribes. Oui, nous travaillons en étroite collaboration sur la campagne Westfield. Il fait entièrement confiance à mes instincts, dit Melissa avec assurance. Un cadre plus âgé lui lança un regard entendu. Et sa fiancée ? C'est elle qui dirigera bientôt Anderson Holdings. Oui, Melissa hésita, puis gloussa. Kate gère les choses à sa manière. Kate ne dit rien, mais elle prit une note mentale. Il ne s'agissait plus seulement de trahison. Melissa cherchait de l'influence. Harrison ne le voyait pas. Ou peut-être que si, mais l'ambition l'aveuglait. De retour à la maison, Kate plaça une autre entrée dans le dossier qu'elle constituait. Preuves, dates, commentaires, tout méticuleusement organisé. Ce n'était pas de la vengeance, c'est de la documentation. Parce que le moment venu, personne ne dirait qu'elle avait tout imaginé.
Elle leur montrerait chaque murmure, chaque sourire narquois, chaque place prise avant d'avoir été méritée. La réunion de stratégie trimestrielle d'Anderson Holdings eut lieu dans la salle de conférence de la tour du centre-ville. Une pièce que son père dirigeait autrefois avec une autorité silencieuse. Kate entra, vêtue d'un tailleur pantalon bleu marine, parfaitement ajusté, ses talons silencieux sur les sols polis. Elle remarqua les changements subtils, une pause supplémentaire avant de la saluer, quelques regards échangés entre Harrison et deux jeunes cadres. Melissa n'était pas censée être là, mais elle y était, assise tranquillement à côté de Harrison, feuilletant une copie de la présentation qu'elle n'avait pas été autorisée à recevoir. Kate prit place sans un mot, ouvrit ses propres notes et attendit que la réunion commence. Quand Harrison se leva pour présenter son argumentaire, il inclut Melissa dans chaque deuxième point. Melissa a suggéré. Melissa a aidé à structurer. C'était intentionnel, et Kate le savait. Après la réunion, alors que tout le monde sortait, elle resta assise. Seule Véronica resta à ses côtés. Il pousse un récit, dit Véronica à voix basse. Ils veulent que les actionnaires la voient comme plus qu'une simple distraction. Kate hocha lentement la tête. Alors laissons-les parler, dit-elle. Chaque mot qu'ils prononcent renforce mon silence. Véronica fronça les sourcils. Ils disent que tu es trop silencieuse. Certains pensent que tu as perdu ton mordant. Kate se tourna vers elle, calme mais résolue. Bien. Cela signifie qu'ils ne verront jamais le fil du rasoir arriver. Elle se leva, ajusta son blazer et sortit avec une immobilité qui fit s'arrêter les gens. Parce que Kate comprenait quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Le pouvoir n'est pas toujours bruyant. Parfois, il observe. Parfois, il endure. Et parfois, il se prépare à entrer dans l'histoire quand personne ne le voit venir. Le gala était grandiose, des lumières clignotantes, des journalistes envahissant le tapis rouge, et les plus puissants de la société paradant leurs richesses comme des médailles. Kate arriva tard, délibérément, vêtue d'une robe ivoire qui épousait ses formes sans crier à l'attention. Harrison était déjà là, divertissant des cadres près de l'entrée. Elle le rejoignit juste au moment où les caméras se tournèrent vers une estrade surélevée au centre de la salle. « Tu es venu. » murmura-t-il, les yeux calculateurs. « Je le devais, » répondit-elle froidement. Avant qu'elle ne puisse demander ce qu'était vraiment cet événement, l'hôte appela au silence. Harrison s'avança, prit le micro. « Il y a quelqu'un que je veux honorer ce soir, non seulement pour être à mes côtés, mais pour représenter tout ce que j'apprécie. » Des halètements et des applaudissements remplirent la salle alors qu'il attrapait la boîte en velours dans sa poche et se tournait vers Kate. « Kate Anderson, veux-tu m'épouser de nouveau ?» Il y eut une pause nette, puis des applaudissements polis. Les flashs des appareils photo crépitèrent, et tous les yeux se tournèrent vers elle. Kate sourit comme si c'était la première fois qu'on le lui demandait. Elle posa une main sur sa poitrine. « Bien sûr, Harrison. » Sa voix était douce et posée. Elle se pencha pour un bref baiser sur la joue, rien d'intime, juste assez pour satisfaire la salle. Melissa, debout avec une coupe de champagne, força un sourire. L'expression n'atteignit pas ses yeux. « Félicitations, dit-elle quelques instants plus tard en passant devant Kate. Tu sais vraiment comment garder un homme. » Kate se retourna et la regarda droit dans les yeux. Ou peut-être que je sais simplement comment lâcher prise sans en avoir l'air. Melissa cligna des yeux mais ne répondit pas. De retour dans la limousine, Harrison se vanta. Ça devrait faire taire tout le monde sur notre image. Kate regarda par la fenêtre, ses doigts se resserrant sur sa pochette. Il ne s'agit pas toujours de l'image, Harrison. Parfois, il s'agit du miroir que tu as trop peur de regarder. Son sourire narquois s'effaça, mais elle n'offrit aucune autre explication. Elle lui avait donné exactement ce qu'il voulait, une validation publique. Mais le jeu n'était plus sous son contrôle. Le lendemain matin, Kate rencontra Véronica dans la véranda du domaine Anderson. La lumière du soleil se déversait à travers le plafond de verre, projetant de douces ombres sur leur table tandis qu'une bouilloire de thé à l'hibiscus fumait entre elles. Véronica se pencha, les sourcils froncés. « Il t'a demandé en mariage de nouveau, devant tous ces gens. » Kate remua doucement son thé. « Il voulait un spectacle. Je lui en ai donné un. » Véronica soupira, enlevant ses lunettes. « Ce n'est plus seulement une performance. Il t'entraîne plus profondément dans ce récit. Un faux pas,
même une seule explosion émotionnelle, pourrait tout compromettre. Kate hocha la tête, le ton bas. C'est pourquoi je suis prudente. Je ne réagis pas, je documente. Chaque événement, chaque commentaire, chaque regard. Il peigne un tableau. Mais c'est moi qui l'encadre. Véronica se frotta les tempes. Promets-moi juste que tu te reposeras. Tu joues aux échecs avec des gens qui ne connaissent même pas leurs pions. Kate se leva et se dirigea vers les hautes fenêtres, regardant le jardin que son père entretenait autrefois. Penses-tu que je deviens comme lui? Demanda-t-elle. Froide, contrôlée. Véronica se tint à ses côtés. Non, Kate. Tu deviens la version de toi-même qu'il espérait, celle qui s'élève sans crier. Mais il n'a jamais voulu que tu te brises. Kate hocha la tête. Je ne me brise pas. Je construis. Ce soir-là, elle organisa un dîner privé pour des membres du conseil d'administration sélectionnés chez elle. Elle rit. Elle porta un toast. Et lorsqu'on l'interrogea sur ses projets de mariage, elle parla chaleureusement d'engagement et de vision partagée. Harrison rayonnait à ses côtés, fier de la façade. Melissa arriva en retard, portant une robe presque identique à celle de Kate. Vous avez toujours eu bon goût, dit doucement Kate en l'accueillant. Melissa haussa un sourcil. Je pourrais en dire autant. Mais ce que Melissa ne savait pas, c'est que Véronica avait discrètement recueilli les commentaires des invités et catalogué les apparitions de Melissa à des événements auxquels elle n'avait jamais été invitée. Parce que si Kate voulait gagner cette guerre, elle avait besoin de plus que de la grâce. Elle avait besoin de preuves. Le brunch de fiançailles eut lieu sur le toit de l'hôtel Crestview, un endroit que Kate avait choisi pour ses vues dégagées et son ton neutre. Le ciel était doux ce matin-là, projetant des bleus tendres sur la foule d'invités bien habillés, sirotant des mimosas et complimentant l'élégance discrète de l'événement. Kate portait une robe couleur crème, ses tresses tissées en une couronne lâche sur sa tête. Melissa arriva avec 15 minutes de retard dans une tenue blanche en dentelle, plus proche d'une robe de mariée que de la tenue d'une invitée. La salle se tut un instant alors qu'elle posait pour des photos juste à côté de Harrison. Kate resta calme, debout à l'autre bout de la terrasse avec Véronica et 2 membres du conseil d'administration. Elle est soit audacieuse, soit désespérée, marmonna Véronica. Kate sirota son jus. Les deux. Mais voyons jusqu'où elle ira avant que le masque ne tombe. Alors que les invités se mêlaient, Kate s'approcha de Melissa avec un sourire calme et indéchiffrable. Je t'ai apporté quelque chose, dit-elle en lui tendant une fine boîte noire. Melissa cligna des yeux de surprise. Pour moi. Kate hocha la tête. Tu es devenu très impliqué. J'ai pensé qu'il était poli de le reconnaître. À l'intérieur de la boîte se trouvait une coupe à vin en cristal gravée des initiales KMG, Kate Marie Grant. Melissa la fixa, confuse. Je ne comprends pas, Kate se pencha et murmura. Parfois, nous donnons aux gens exactement ce qu'ils veulent juste pour voir ce qu'ils en font. Puis elle se retourna et s'éloigna. Le visage de Melissa se raidit alors qu'elle posait la coupe à côté d'une bougie décorative. Plus tard dans la journée, alors que les invités commençaient à partir, Kate se tenait près des portes de l'ascenseur avec Harrison. Tu as été parfaite aujourd'hui, dit-il. Les gens t'aiment. Elle sourit, les yeux ne croisant jamais les siens. C'est facile d'être aimé quand les gens ne voient que ce que vous leur laissez voir. Et ainsi, une autre illusion avait été intégrée à son plan, silencieuse, gracieuse et de plus en plus inébranlable. Une semaine après le brunch, Kate envoya une série de paquets soigneusement préparés, dont un seul comptait. Le colis brun qui arriva à l'appartement de Melissa dans un grand immeuble n'avait pas d'adresse de retour, était emballé dans du papier noir mat avec un sceau doré. Melissa l'ouvrit lentement, curieuse, et à l'intérieur, elle trouva un dossier Kraft relié par un ruban de soie. Elle le défit pour trouver de vieilles lettres d'amour manuscrites, datant clairement de plusieurs années, écrites de la main familière de Harrison. Des lettres qui parlaient de désir, d'admiration, de promesses faites au début plein d'espoir de sa relation avec Kate. Mais ce qui stupéfia le plus Melissa, ce fut la note jointe, écrite de l'écriture nette de Kate. Tu as pris son attention, je garderai les parties qui comptaient. Ce message ne concernait pas la possession, mais la valeur. Melissa relut les mots, les mains tremblantes. Il n'y avait pas de rage dans le paquet, pas de menace, juste quelque chose de bien plus terrifiant, l'élégance sans émotion. La fois suivante où elles se virent,
c'était à un sommet sur les femmes dirigeantes. Kate, l'une des conférencières principales, se tenait sur scène dans un tailleur-pantalon gris anthracite, prononçant un discours sur l'héritage et la retenue qui lui valut une ovation debout. Melissa regardait depuis la foule, l'expression tendue. Après l'événement, elle approcha Kate dans le couloir, tentant un sourire. « C'était émouvant, dit-elle. » Kate lui jeta un coup d'œil, un léger signe de tête. « Je pensais chaque mot. » Melissa hésita, puis demanda, « Pourquoi les lettres ?» Le regard de Kate ne vacilla pas, « Parce que tu as couru après son amour. J'ai pensé qu'il était temps que tu vois à quoi il ressemblait quand il était réel. » Puis elle passa devant elle, ses talons claquant doucement, laissant derrière elle un silence qui piquait. Melissa retint son souffle, stupéfaite non seulement par la confrontation, mais par la façon dont cela ne ressemblait pas du tout à une confrontation. Kate n'avait pas élevé la voix. Elle ne l'avait pas insultée. Elle avait simplement laissé la vérité parler d'elle-même. Et c'était plus dévastateur que la rage n'aurait jamais pu l'être. Derrière des portes closes, Harrison changeait. L'homme qui dessinait autrefois des cercles sur son dos alors qu'ils étaient allongés en silence avait disparu. Maintenant, il était colérique, distrait et fréquemment absent, même en sa présence. Kate commença à remarquer les changements subtils. Comment il répondait à ses questions par des phrases à moitié formées. Comment son téléphone ne quittait jamais sa main. Comment la chaleur dans ses yeux avait été remplacée par le calcul. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le salon à siroter du vin, il leva les yeux de son écran et dit « Tu as été silencieux ces derniers temps. Tout va bien ?» Kate sourit finement. « J'observe juste la météo. » Il fronça les sourcils, confus. « La météo ?» Elle hocha lentement la tête. « Les tempêtes ne s'annoncent pas toujours. Parfois, elles se rassemblent simplement en silence. » Il gloussa maladroitement, mais n'insista pas. L'homme qui avait autrefois juré de toujours se battre pour leur paix menait maintenant une guerre silencieuse de distance. Et il ne remarquait même pas qu'il était en train de perdre. Leurs conversations devinrent transactionnelles. « Vas-tu toujours de l'avant avec le lieu du mariage à Riverview ?» demanda-t-il un après-midi. « Oui, » répondit Kate. « À moins que tu n'aies d'autres idées. » Il haussa les épaules. « Ce qui est le plus simple. » Elle le regarda alors, le regarda vraiment. L'homme en face d'elle n'était plus son partenaire. Il était un substitut, une présence, rien de plus. Cette nuit-là, il partit prendre un verre avec un client. Kate ne demanda pas lequel. Elle s'assit simplement sur la véranda avec un verre de thé à la menthe et fixa les étoiles que son père lui montrait autrefois. Véronica la rejoignit plus tard et demanda. « Combien de temps peux-tu continuer comme ça ?» Kate répondit sans détourner le regard. « Aussi longtemps qu'il le faudra. Il pense que je suis silencieuse parce que je suis faible. Mais le silence est la seule chose qui ne ment pas, son ton n'était pas fatigué, il était mesuré. » Parce que Kate avait appris que parfois, le pouvoir le plus grand se trouvait dans la retenue. Et si Harrison ne pouvait pas voir cela, alors il n'était pas l'homme pour qui il valait la peine de se battre. 2 semaines plus tard, Kate participa à une réunion d'actionnaires à fort enjeu qui déciderait de l'avenir stratégique d'Anderson Holdings. Elle portait du noir, élégant, sans accessoires, comme une femme en deuil, bien qu'elle seule comprît ce qui était enterré. Autour de la table en acajou poli, les actionnaires murmuraient entre eux. Harrison arriva avec Melissa le suivant, n'essayant même plus de dissimuler son implication. Melissa distribua des dossiers imprimés aux participants, des résumés non autorisés d'une proposition qu'elle avait élaborée. Kate ne dit rien. Elle observa certains membres du conseil échanger des regards, quelques-uns fronçant les sourcils devant l'infraction au protocole. « Ce n'est pas la procédure formelle, » dit M. Liquin, un membre senior du conseil, en haussant un sourcil. Harrison sourit narquoisement. Melissa a joué un rôle déterminant dans la formation de la fusion Westbridge. J'ai pensé qu'il était temps que sa voix soit entendue. Kate joignit doucement ses mains sur la table. Alors que le procès-verbal indique que cette voix n'a aucune valeur juridique dans cette salle. La pièce se figea. Melissa rougit. Harrison parut agacé mais ne répondit pas. Véronica, assise tranquillement à côté de Kate, appuya sur le bouton d'enregistrement de sa tablette. Après la réunion, Véronica prit Kate à part. Nous avons enregistré ça. Chaque mot. Es-tu sûr de vouloir continuer à la laisser parler ?
Kate se tourna vers elle. Absolument. Plus elle parle, plus je reste intouchable. Pendant ce temps, Melissa se retrouva à l'extérieur du bâtiment quelques instants plus tard, essayant d'expliquer à un journaliste pourquoi elle avait été présente. Je consulte de manière non officielle, balbutia-t-elle, non préparée à cette attention soudaine. Kate avait averti la presse non pas pour exposer, mais pour enregistrer. De retour dans son bureau, Kate ajouta un nouvel onglet à sa documentation. Influence commerciale non autorisée. Melissa Grant. Parce que pendant que Melissa continuait à jouer le jeu sous les projecteurs, Kate remodelait le conseil d'administration dans les coulisses. Et quand le rideau se lèverait enfin, il n'y aurait plus de place pour les imposteurs. Kate entra seule dans la boutique de mariage, ignorant le regard surpris de la vendeuse. L'assistante, une jeune femme aux mains nerveuses, offrit un doux salut. « Le marié vous rejoindra-t-il plus tard ?» Kate sourit poliment. « Non, c'est mon choix, pas le sien. » Elle avait pris rendez-vous tôt, avant la foule habituelle, espérant éviter les regards et les chuchotements auxquels elle s'était habituée dans les lieux publics. Alors qu'elle se tenait devant le miroir à 3 panneaux dans une robe en satin crème, elle ne voyait pas une mariée. Elle voyait une femme qui avait dépassé le conte de fées. « Vous êtes royale » dit doucement l'assistante. « Mais vous ne semblez pas heureuse. » Kate se tourna légèrement, lissant le tissu. « Le bonheur est trop fragile pour être cousu dans une robe. » Les mots n'étaient pas amers, ils étaient factuels. Son visage, comme toujours, ne trahissait rien d'autre que le calme. L'assistante hésita. « Le mariage est-il proche ?» Kate hocha la tête. 18 jours. La jeune femme sourit. « Vous avez encore le temps de changer d'avis. » Ce commentaire resta en suspens dans la pièce silencieuse comme un parfum. Kate ne répondit pas. Au lieu de cela, elle demanda une deuxième robe, plus simple, avec un dos nu et sans ornement. Elle ne voulait pas de paillettes. Elle voulait de la clarté. En se changeant, elle fixa son propre reflet, son corps fort, ses yeux fermes. Il n'y avait pas de peur, juste de la préparation. Quand l'essayage se termina, elle sortit au soleil, les épaules carrées. À l'extérieur de la boutique, un photographe s'attardait, attendant clairement un aperçu. Elle s'arrêta et lui fit face. « Prenez la photo. » Puis prenez la vérité, dit-elle, avant de s'éloigner. L'image serait publiée le lendemain matin. Kate Anderson, élégante et seule, faisant les magasins pour son propre mariage. Mais c'était le message qu'elle voulait. Elle n'était pas abandonnée. Elle n'avait pas peur. Elle choisissait chaque étape, et l'histoire se terminerait exactement comme elle l'avait écrite. Assise dans le bureau en acajou qui appartenait autrefois à son père, Kate fixait le calendrier. Un cercle rouge marquait le dernier jour de la clause. 6 mois de silence, 6 mois d'endurance, 6 mois à observer la trahison déguisée en dévotion. Il ne restait que 20 jours. Monsieur Okwara arriva en milieu d'après-midi avec une seule feuille de papier. « J'ai tout examiné. » dit-il en ajustant ses lunettes. « À ce jour, vous avez respecté toutes les stipulations. Pas de confrontation publique, pas d'accusation légale, pas de fuite dans les médias ni d'explosions émotionnelles. Mais à partir de maintenant, tout faux pas, verbal ou visuel, peut annuler la clause. » Kate hocha la tête. « Et après 20 jours ?» Il se pencha en avant. « Vous devenez l'unique autorité sur le patrimoine de votre père. Transfert complet. Actif, action, pouvoir de vote, tout. » Les doigts de Kate se crispèrent légèrement contre le bureau poli. « Alors nous restons silencieux, jusqu'à ce que le silence ne soit plus nécessaire. » Ce soir-là, Kate s'assit sur la terrasse avec Véronica, sirotant un thé chaud sous un ciel qui s'assombrissait. « As-tu jamais souhaité que je parte simplement » demanda-t-elle doucement. Véronica secoua la tête. « Non. Parce que partir sans rien n'aurait pas été noble, cela aurait été un effacement. Et ton père ne t'a pas élevé pour disparaître. » Kate expira lentement. « Je ne veux pas de vengeance, Ronnie. Je veux que la vérité soit indéniable. Je veux que chaque main qui a touché ma paix soit exposée, sans que je dise un seul mot. » Véronica hocha la tête, le ton calme. « Et c'est exactement ce que tu fais. Tiens bon. » À l'autre bout de la ville, Melissa posta une autre story, elle-même à l'appartement de Harrison, riant, un verre à la main. Mais ce qu'elle ne savait pas,
c'est que Kate avait déjà sécurisé les horodatages, les captures d'écran et les superpositions d'événements. Parce que Kate ne voyait pas seulement le temps passer, elle l'utilisait. Et chaque jour qui passait n'était pas seulement de la survie, c'était de elle. À stratégie. La nuit où Melissa est venue avec Harrison pour une soirée cinéma décontractée, elle a laissé quelque chose derrière elle. Une pochette de créateur qu'elle a négligemment laissé tomber à côté du canapé. Kate l'a remarqué après leur départ. Elle aurait dû l'ignorer. Elle a failli le faire. Mais quand ses doigts l'ont effleuré, la fermeture éclair s'est légèrement ouverte, révélant la douce lueur d'un écran de téléphone encore actif. Par instinct, elle a jeté un coup d'œil. Ce qu'elle a vu la figer un instant, non pas à cause d'un scandale, mais à cause de la négligence. Il y avait des captures d'écran de discussions privées se moquant du calme public de Kate, des notes vocales plaisantant sur le fait que le conseil d'administration la trouvait trop polie pour être réelle, et même des photos candides prises de près. L'une d'entre elles était particulièrement troublante, Kate sur la tombe de son père, seule, encadrée comme un objet de pitié. Légendée? Mademoiselle Sainte-Grâce elle-même. Kate ne s'y a pas. Elle a pris son propre téléphone et a photographié tout ce qui se trouvait dans la galerie de Melissa, puis l'a reverrouillé et l'a remis dans la pochette. Quand Melissa est revenue le lendemain pour le récupérer, elle arborait un sourire narquois. Je n'avais même pas réalisé que je l'avais laissé tomber, a-t-elle ri. Kate a simplement hoché la tête. Les choses nous glissent des doigts quand on cesse de leur accorder de la valeur. Melissa cligna des yeux, ne sachant pas si c'était une pique. Kate offrit du thé, agit normalement et la raccompagna à la porte. Mais après le départ de Melissa, elle se rendit directement à son tiroir d'archives et classa un nouveau dossier, preuves numériques, diffamation et harcèlement. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la protection. Car s'il y avait une chose que Kate comprenait mieux que la trahison, c'était le timing. Et ce n'était plus personnel. C'était de la documentation pour l'histoire. Car Melissa n'avait pas seulement franchi une ligne, elle en avait tracé une à l'encre. Et Kate préparait la signature qui leur survivrait à tous les deux. Le design était simple, du papier cartonné crème et or, plié à la main avec un seau de cire frappé du blason des Anderson. Kate était assise au bureau de son père, adressant chaque enveloppe avec un soin mesuré. Chaque nom comptait. Elle n'envoyait pas ses invitations pour une célébration. Elle convoquait des témoins. Chaque invité sur la liste jouait un rôle, actionnaire, conseiller juridique, observateur des médias, allié politique, et ceux qui avaient tranquillement douté d'elle. Même Melissa en reçut une, livrée en personne. Véronica la regarda travailler en silence avant de demander « Tu invites des gens qui préféreraient te voir tomber ?» Kate sourit légèrement, scellant une autre enveloppe. « Alors ils me verront m'élever. » Elle n'inclut aucune instruction de RSVP, aucune carte du lieu, juste une date, une heure et une ligne, joignez-vous à nous pour être témoin de l'aboutissement d'un héritage. Le matin où les invitations arrivèrent, des chuchotements éclatèrent dans les salles de conseil et les fils d'actualité. Melissa ricana en ouvrant la sienne. Elle pense que c'est son spectacle, dit-elle à Harrison en agitant la carte en l'air. Il leva à peine les yeux de son téléphone. Nous en ferons notre spectacle. Mais Kate ne s'y a pas. Elle savait exactement ce qu'il dirait, comment il le tordrait, et à quel point il n'était pas préparé. Au domaine, Véronica lui tendit un résumé des participants confirmés. La presse sera là, les observateurs juridiques aussi. Les anciens partenaires de ton père, tous présents. Kate regarda par la fenêtre, sa voix calme. Alors la scène est prête. Mais dans l'intimité de sa chambre, elle se tint devant la photo de mariage de son défunt père, ses doigts effleurant le bord du cadre. « J'espère que tu me vois, papa. Je descends cette allée, mais pas pour un homme. Pour toi, pour moi. » Et quelque part entre le deuil et le courage, Kate se replia sur elle-même et se releva, plus forte. Le ciel était d'un gris étrange quand Kate se réveilla le matin du mariage. Une pluie fine était tombée pendant la nuit, laissant les jardins brumeux et immobiles. Elle sortit pieds nus, enroulant un châle autour de ses épaules tandis qu'elle marchait sur l'herbe mouillée jusqu'au banc de pierre de son père. C'était devenu son lieu de rituel de réflexion, silencieux, abrité, son endroit préféré. Elle resta assise longtemps, sans téléphone à la main, sans organisateur à ses côtés, seulement le silence. « Tu as dit un jour que j'étais le calme dans la pièce. » murmura-t-elle. « Mais j'ai appris que le calme ne signifie pas être petite.
Cela signifie être centré. Et aujourd'hui, je suis tout ce que tu m'as appris à être. Le vent s'agita doucement. Et pendant un instant, elle imagina qu'il était proche, hochant la tête avec ce demi-sourire qu'il arborait chaque fois qu'elle le surprenait. À l'intérieur, Véronica disposait la robe bleu marine de Kate, celle qu'ils avaient choisie des mois auparavant. Elle était sobre, royale et symbolique. « Ce n'est pas une robe de mariée », murmura Véronica. « Non », dit Kate en entrant. « C'est une déclaration. » La maquilleuse arriva peu après, s'attendant à préparer une mariée rayonnante. Au lieu de cela, elle trouva une femme calme et imperturbable. « Un look spécial aujourd'hui » demanda-t-elle avec hésitation. « Juste des yeux vifs » répondit Kate. « Je veux qu'il voie que je n'ai jamais scié. » Après s'être habillée, Kate parcourut le couloir seule. Le personnel s'arrêta et baissa légèrement la tête, non par protocole, mais par respect silencieux. Elle passa devant des portraits de génération d'Anderson et s'arrêta finalement devant celui de son père. « Tu ne m'as pas laissé un empire » murmura-t-elle. « Tu m'as laissé un test. » Et alors que la voiture arrivait, ses talons claquaient doucement contre le marbre, chaque pas délibéré, chaque souffle régulier. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agissait pas de romance. Il s'agissait d'histoire. Le lieu du mariage brillait d'opulence. Des lustres en cristal reflétaient la lumière du soleil matinal qui filtrait à travers les vitraux. Les invités remplissaient les bancs, des journalistes dans les coins avec des calepins, des actionnaires assis en rang d'une anticipation silencieuse. Harrison arriva tôt, impeccable dans son smoking, le visage crispé par des nerfs qu'il ne pouvait nommer. Mais quand Melissa entra derrière lui, tous les chuchotements s'arrêtèrent. Elle portait une robe sirène entièrement blanche avec une fente haute et un voile de perles, une déclaration, pas un accident. Les gens se tournèrent avec confusion. Était-ce son mariage? Ou un scandale se déroulant au ralenti? Elle sourit comme s'il allait lui appartenait et Harrison, toujours trop aveugle aux conséquences, la laissa se tenir à ses côtés à l'hôtel. Porte-t-elle vraiment du blanc? Murmura un invité. N'est-elle pas l'autre? Melissa rayonnait, passant son bras dans celui de Harrison. Tout le monde nous regarde, murmura-t-elle. Laisse-les faire. Le photographe mitraillait. Au fond de la salle, Véronica se tenait près de la porte, ses yeux balayant la pièce jusqu'à ce qu'elle voie la voiture s'arrêter. Kate émergea, enveloppée de soie bleu marine, imperturbable face au bavardage qui résonnait à l'intérieur. Elle marcha avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait pas besoin d'applaudissements pour valider son pouvoir. « Elle est là », murmura Véronica dans le micro, faisant signe à Monsieur Okwara assis près de la chaire. Melissa se tourna et vit Kate approcher, les yeux se plissant. « Elle est quand même venue », siffla-t-elle. Harrison se déplaça nerveusement. Mais Kate ne les regarda pas. Elle ne parla pas. Elle se dirigea simplement vers la dernière rangée et se tint là, les mains jointes, le menton levé. Elle ne marchait pas vers des vœux. Elle marchait vers son verdict, et chaque œil qui se tournait vers elle le voyait. Ce n'était pas la défaite. C'était l'autorité, se déployant comme la dernière page d'une histoire qu'elle seule avait écrite. Les murmures s'agitèrent alors que les minutes passaient. La mariée n'avait pas descendu l'allée. Les invités commencèrent à échanger des regards perplexes. Harrison s'éclaircit la gorge, ajustant ses poignets, visiblement agités. Melissa se pencha et murmura. Peut-être qu'elle a changé d'avis. Son sourire narquois était confiant, mais ses doigts serraient plus fort sa pochette. Un murmure parcourut la salle alors que le pianiste arrêtait de jouer. Véronica resta près de la porte, immobile, observant avec un calme que seul le cercle intime de Kate pouvait comprendre. Puis, à 11 heures précises, 30 minutes après le début prévu, Kate se leva de la dernière rangée, ses pas résonnants de pouvoir. Elle n'avait pas besoin de la marche traditionnelle. Elle n'avait pas besoin du bras d'un père ni d'un bouquet. Elle avait sa présence, et c'était suffisant. La salle se calma lentement alors qu'elle marchait, non pas vers Harrison, mais vers la section juridique réservée au premier rang à droite. Elle prit place, posée, royale et imperturbable. Le contraste était saisissant. Melissa, toujours debout à l'autel dans son blanc nuptial, ressemblait à un numéro surjoué. Harrison se tourna vers Kate, la panique se formant derrière son sourire étudié. « Kate » appela-t-il, la confusion dans son ton. Elle croisa brièvement son regard, n'offrant rien d'autre qu'une reconnaissance.
Le silence était plus lourd que n'importe quelle confrontation. Un invité plus âgé murmura, « Elle n'est pas en retard. Elle est juste à l'heure pour quelque chose de complètement différent. » Personne ne savait ce qui allait arriver, mais tout le monde pouvait le sentir. Ce n'était pas de l'abandon. C'était de l'anticipation, et la vraie cérémonie était sur le point de commencer, mais pas celle qu'ils avaient répétée. Juste au moment où les murmures commençaient à enfler de nouveau, l'officiant s'éclaircit la gorge. « Mesdames et messieurs. » Commença-t-il, avant de continuer, il y a une question juridique urgente à régler. La congrégation se tourna alors que l'homme à l'autel retirait sa robe, révélant non pas un prêtre, mais M. Edmund Okwara dans un costume gris formel. L'avocat s'avança, des papiers à la main, la voix ferme mais posée. Conformément aux conditions énoncées dans le dernier amendement du testament de feu George Anderson, aujourd'hui marque l'aboutissement d'une clause d'héritage de 6 mois. Des halètements parcoururent la salle. Melissa se tourna vers Harrison, surprise. Il avait l'air tout aussi perdu. « Quelle clause » siffla-t-elle. Monsieur Okwara continua, imperturbable. Sont présents les membres du conseil d'administration, les observateurs juridiques et les fiduciaires de l'héritage Anderson. Aujourd'hui n'est pas simplement une cérémonie de mariage. C'est un règlement de compte public sur la conduite, le silence et l'héritage. Kate se leva lentement, sa robe bleu marine captant la lumière. Elle se plaça à côté de Monsieur Okwara, sa voix claire pour la première fois. Il y a 6 mois, j'ai été trahi. J'ai répondu non pas par le scandale, mais par la retenue. Comme le stipule le testament de mon père, si je maintenais ma dignité publiquement pendant 180 jours malgré la provocation, j'hériterais de son patrimoine, sans contestation possible. La salle retint son souffle. Harrison s'avança, pâle. Kate, tu ne peux pas être sérieuse. Elle ne le regarda pas, je ne suis pas venu ici pour un mariage. Je suis venu pour finir ce que mon père a commencé. Le visage de Melissa se tordit. Vous nous avez trompés? Monsieur Okwara répondit pour elle. Non. Elle a passé un test dont vous ne saviez même pas que vous faisiez partie. Les appareils photo cliquèrent. Les journalistes griffonnèrent. Ce qui avait commencé comme un mariage s'était maintenant transformé en une révélation juridique, et la mariée était la seule à y être préparée. Avec précision et gravité, Monsieur Okwara déplia le document final, l'amendement original notarié au testament de George Anderson. Clause 14b. L'utile, confère à Kate Anderson le plein contrôle juridique et exécutif d'Anderson Holdings, de ses filiales et de ses actifs, à condition qu'elle endure toute trahison publiquement vérifiable sans représailles, accusation publique ou scandale pendant 6 mois civils. Des halètements rompirent le silence comme le tonnerre. Quelques membres du conseil se levèrent instinctivement, regardant Kate avec une compréhension naissante. L'un d'eux se pencha en avant. Elle a joué sur le long terme. Melissa trébucha légèrement, sa voix stridente. Ce n'est pas juste. Ce n'était jamais un vrai mariage. Elle a tout manipulé. Monsieur Okwara se tourna lentement. Au contraire, mademoiselle Grant, ce que vous avez vu était de la stratégie, pas de la manipulation. Les conditions du testament étaient claires, et chaque moment menant à aujourd'hui a été documenté. Vous n'étiez qu'une partie du test. Kate s'avança de nouveau, sa voix calme. J'ai eu l'occasion d'exploser, d'exposer, de riposter. Mais j'ai choisi le silence. J'ai choisi l'immobilité. Parce que mon père n'a pas élevé une femme pour mendier l'amour ou rivaliser avec le bruit. Il a élevé un héritage. Harrison fit un pas vers elle, sa voix se brisant. Kate, s'il te plaît, on peut arranger ça. Parlons simplement. Elle se tourna, son ton neutre. Tu as eu 6 mois pour parler avec intégrité. Tu as choisi les chuchotements et les ombres. Elle se tourna ensuite vers l'auditoire. À tous ceux qui pensaient que le silence signifiait la reddition, j'attendais simplement le jour où vous m'entendriez sans mots. Les applaudissements commencèrent lentement, de quelques membres qui virent enfin le génie derrière le calme. Le reste suivit. Parce qu'aujourd'hui, Kate n'a pas seulement revendiqué l'entreprise de son père. Elle a revendiqué son histoire. Alors que les murmures s'apaisaient, M. Okwara fit un geste vers un écran qui était roulé à l'avant de la salle. Pour garantir la transparence, ce processus a été surveillé et examiné par plusieurs observateurs juridiques sur la période de 6 mois.
L'écran s'illumina d'une série d'images datées, des vidéos silencieuses de fonctions publiques, de réunions, d'événements professionnels et d'apparitions dans la presse. Chaque clip était court mais puissant. Kate, debout à côté de Harrison lors d'événements du conseil d'administration, souriant malgré la présence de Melissa. Kate, s'adressant calmement aux parties prenantes tandis que Melissa planait à proximité. Kate, accordant des interviews où elle louait la vision de l'entreprise mais ne laissait jamais transparaître de troubles personnels. Un journal de bord suivi. Date, lieu, incident où la provocation a eu lieu, et ses réponses restaient professionnelles, dignes et mesurées. Chaque cas a été témoigné et enregistré. Okwara conclut en remettant des dossiers physiques aux membres du conseil. Elle a rempli la clause en totalité. Une femme du panel juridique, Madame Yara Okonkwo, se leva. En tant que conseillère neutre nommée par les fiduciaires d'Anderson Holdings, j'atteste de la légitimité de ses conclusions. Il n'y a eu aucune violation. Son silence n'était pas de l'ignorance, c'était de la stratégie. L'un des plus jeunes membres du conseil marmonna à voix basse, elle n'est pas seulement une successeur, c'est une tacticienne. Harrison avait l'air d'un homme qui s'effondrait. Tu m'as laissé organiser un mariage. Alors que tu savais. Kate tourna son regard vers lui. Tu n'organisais pas un mariage. Tu jouais une trahison. J'ai simplement choisi de ne pas interrompre ton spectacle. Melissa se tenait là, figée, le visage vidé de toute couleur. C'était censé être mon moment. Kate lui fit face sans malice. Non, ça a toujours été le mien. Tu as juste pris un siège, pas une place. La salle tomba dans un silence stupéfait, non seulement par ce qui avait été révélé, mais par la perfection du timing. Pas de cris, pas de spectacle, juste la vérité, et une salle pleine de témoins qui comprenaient maintenant la différence entre la grâce et la soumission. L'atmosphère changea. La salle de cérémonie ne ressemblait plus à une célébration. C'était devenu un tribunal de la vérité, et Harrison était le seul accusé sans dossier. Il s'avança, la voix basse mais tremblante. Kate, j'étais confus. J'ai fait une erreur. Mais je t'aime. On peut arranger ça. Elle le regarda, non pas avec haine, ni même avec colère, mais avec le calme détachement de quelqu'un qui avait dépassé le poids qu'il portait autrefois. Tu n'as pas fait une erreur, Harrison. Tu as fait un choix. Et j'ai fait une promesse à moi-même et à mon père de protéger ce qu'il a construit. Il tendit la main vers elle, mais elle la retira doucement, presque avec pitié. Ce n'est pas une punition. C'est une libération. Pour nous deux. Il ouvrit la bouche, mais il n'y avait plus de mots dignes de confiance. Kate se tourna alors pour faire face à toute la salle, sa voix claire. Aujourd'hui marque 6 mois depuis que j'ai vu les personnes les plus proches de moi essayer de démanteler mon nom en silence. Et aujourd'hui, je vous ai montré que la dignité ne signifie pas l'absence. Les applaudissements commencèrent avec Véronica, puis d'autres se levèrent, membres du conseil d'administration, anciens alliés, même d'anciens critiques. Melissa, toujours à côté de l'autel, tremblait maintenant visiblement. Un agent de sécurité s'avança discrètement pour lui demander de quitter l'espace de la mariée. Elle n'argumenta pas. Elle descendit, ses talons claquant contre un marbre qui ne résonnait plus de triomphe. En s'éloignant, ses yeux se posèrent sur Harrison, mais il ne la suivit pas. Il resta là, seul dans un smoking, destiné à une cérémonie qu'il n'avait jamais eu le droit de revendiquer. Kate passa devant eux deux, se tenant de nouveau à côté de Monsieur Okwara. Nous pouvons maintenant procéder. Dit-elle doucement, mais pas avec des vœux, avec un héritage. Melissa était maintenant assise tranquillement au deuxième rang, les épaules voûtées, ses yeux évitant les caméras qui crépitaient encore autour d'elle. Elle avait porté du blanc, s'attendant à ce qu'on se souvienne d'elle, mais elle n'avait pas mérité l'histoire. Kate se tenait droite à l'avant de la salle, non pas avec un bouquet, mais avec un classeur que lui avait remis le conseiller juridique de la famille. À l'intérieur se trouvaient les derniers documents de transfert d'actifs, les signatures et la liste modifiée des actionnaires. Elle feuilleta les pages tandis que M. Okwara narrait la clôture du plan de succession de George Anderson. La clause finale avait été promulguée, et l'entreprise était maintenant entièrement sous la direction de Kate. Elle signa lentement, puis regarda la foule. Il y a une différence, dit-elle, entre s'asseoir à une place et en construire une. L'un des journalistes leva la main. Madame Anderson, avez-vous un commentaire pour ceux qui croyaient que votre silence signifiait la reddition ?
Kate regarda directement la caméra. Je ne me suis jamais rendu. J'ai observé, j'ai attendu, et j'ai appris que toutes les batailles n'ont pas besoin de bruit, certaines exigent de la présence. Melissa tenta de parler à nouveau, mais Véronica l'intercepta, lui murmurant quelque chose qui fit s'écarquiller ses yeux de prise de conscience soudaine. Ce n'était pas une menace, c'était un rap. L'équipe juridique avait commencé à monter un dossier pour diffamation, et la piste numérique de Melissa n'avait pas été oubliée. Elle s'affaissa sur son siège. Harrison était assis plus loin, s'effondrant derrière son immobilité. Et Kate? Elle retourna au premier rang, prit une longue inspiration, et s'autorisa enfin un vrai sourire, non pas de vengeance, mais de restauration. Car le siège que Melissa avait volé n'avait jamais été la couronne. Le véritable héritage résidait dans l'immobilité que Kate n'avait jamais rompue, et le silence qui la couronna reine. La réception privée qui suivit n'était pas une célébration au sens traditionnel du terme. Pas de gâteau, pas de discours romantique, pas de danse. Juste un silence empreint de révérence alors qu'un petit groupe de membres du conseil d'administration, de personnel juridique et d'alliés de la famille se rassemblait dans une aile séparée du domaine. Kate entra dans la pièce, maintenant vêtue d'un tailleur beige doux et d'une épingle en or qui appartenait autrefois à son père. Ses pas étaient lents mais déterminés. Sur la table centrale se trouvaient les derniers dossiers d'héritage, l'acte de propriété du domaine Anderson, le registre consolidé des actifs et le transfert du pouvoir exécutif sur les opérations principales de l'entreprise. Monsieur Okwara se tenait à ses côtés, lisant la clause finale à voix haute pour les personnes présentes. En vertu de la grâce, du silence et de la discipline, l'héritage est maintenant vôtre. Elle signa sans hésitation. Juste à ce moment, les portes grincèrent en s'ouvrant. Harrison se tenait sur le seuil, les yeux creux, tenant l'invitation que Kate lui avait envoyée des semaines auparavant. Il se dirigea lentement vers elle et la posa sur la table, sa voix à peine audible. J'ai gardé ça en pensant que ça signifiait quelque chose, que peut-être tu changerais d'avis. Kate jeta un coup d'œil à la carte. À l'encre rouge, quelqu'un avait écrit en travers, révoqué à ce jour. Elle ne s'y a pas, je ne l'ai pas envoyé en espérant que tu changes. Je l'ai envoyé pour que tu puisses être témoin de ce que je suis devenu sans toi. Harrison déglutit difficilement mais ne dit rien de plus. Melissa n'était pas là. Elle avait quitté les lieux discrètement, humiliée, réduite au silence et oubliée. Alors que Harrison se tournait pour partir, Kate l'arrêta d'un dernier mot. Tu m'as appris à perdre quelqu'un, mais je me suis appris à ne plus jamais me perdre moi-même. Sur ce, elle se retourna vers la table, apposa sa signature finale et referma le chapitre qui avait autrefois défini son chagrin d'amour. C'était fait, non pas avec fureur, non pas en grande pompe, mais avec une pleine autorité. 2 semaines plus tard, Kate se tenait sur le balcon du bureau de son père, désormais officiellement le sien. La ville s'étendait devant elle, mais ses yeux étaient fixés sur l'horizon, pas sur la ligne d'horizon. À l'intérieur, une célébration se déroulait, non pas celle d'un mariage, mais celle d'une nouvelle direction. Des journalistes s'étaient rassemblés dans le grand hall en contrebas, invités à assister à son premier discours en tant que présidente et PDG d'Anderson Holdings. Elle descendit l'escalier avec le pouvoir tranquille de quelqu'un qui n'avait plus rien à prouver. Les flashs crépitèrent, mais elle ne sourit pas pour eux. Elle sourit pour elle-même. Lorsqu'elle atteignit le podium, elle ne commença pas par du jargon commercial ou une gratitude creuse. Elle commença par la vérité. Il y a 6 mois, j'ai choisi le silence, non pas parce que je manquais de mots, mais parce que je comprenais la valeur de la retenue. Aujourd'hui, je parle non pas pour récupérer ce qui a été volé, mais pour rappeler au monde que ce qui est gagné en silence perdure en force. Alors que la salle éclatait en applaudissements, Véronica se tenait à l'arrière, observant avec fierté. Après le discours, Kate se promena dans le jardin avec sa mère, qui l'avait soutenue discrètement tout au long de l'épreuve. Tu n'as pas élevé la voix, Kate. Et pourtant, ils t'ont tous entendu, dit doucement sa mère. Kate la regarda, les yeux brillants. C'est parce que le pouvoir ne consiste pas toujours à parler plus fort. Parfois, il consiste à savoir quand ne pas parler du tout. Elles s'assirent ensemble sur le banc en bois sous le jacaranda, regardant les pétales tomber autour d'elle. Kate n'avait pas de photo de mariage à accrocher au mur, mais elle avait son nom, l'héritage de son père, son avenir. Et plus important encore, elle savait elle-même. Alors que le crépuscule s'installait sur la pelouse,
elle murmura dans le vent, « Ils ont pris mon siège, mais pas ma place dans l'histoire. » Et à ce moment-là, elle ne se sentit pas seulement victorieuse, elle se sentit entière. Voici le verset de la Bible, Ecclésiaste 3, verset 7, version Louis II, « Un temps pour déchirer, et un temps pour coudre, un temps pour se taire, et un temps pour parler. » Explication, ce verset incarne l'histoire de Kate. Elle a compris le timing, quand se taire, quand laisser les autres se révéler, et quand enfin parler avec clarté et détermination. Sa sagesse ne résidait pas dans la réaction, mais dans le discernement. La morale de l'histoire, le triomphe le plus éclatant est souvent gagné en silence. Le parcours de Kate nous enseigne que la justification ne vient pas toujours avec le bruit, la confrontation ou la vengeance. Parfois, elle vient par la patience, l'observation tranquille et l'immobilité stratégique. La dignité, lorsqu'elle est préservée sous pression, devient un pouvoir que personne ne peut enlever. Et à la fin, ceux qui courent après l'attention peuvent voler des moments, mais ceux qui marchent dans la sagesse revendiquent un héritage. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication pour être averti lorsque nous publions nos vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.